Bien là, j'en présente deux. Une qui date de l'année dernière, qui a été publiée en 2012. C'est un roman ou un récit littéraire qui porte le nom de « Je n'ai aucun confort personnel d'être un fan du sexe ». Je sais que le titre, on m'a déjà dit que le titre était un peu long, mais j'avoue que il aurait pu être plus long. Alors, et puis cette année, en 2013, eh ben, j'ai eu l'honneur aussi de publier des scènes, un cabaret-théâtre qui porte le nom de Roméo et Juliette sur le piton érotique Turlure. Dans les deux textes, ces deux titres de publication, le mot sexe revient, mais en aucun cas il s'agit là de littérature pornographique. Au contraire, c'est un point de départ. La sexualité est importante dans les couples et c'est une occasion à la fois d'en rire, de m'en amuser, d'évoquer des situations dramatiques, mais en général qui se terminent relativement bien. Il n'y a pas de tragédie dans mon écriture. Au contraire, j'utilise beaucoup l'humour, la dérision, un décalage un décalage donc par le non tragique, le non dramatique. Oui, c'est important. Quoique, honnêtement, j'en ai pas vraiment reçu ici au cours du Salon du Livre, mais c'est un encouragement pour moi de voir que il y a il y a là, aujourd'hui, c'est la journée où il y a beaucoup de jeunes, mais il y a aussi je vois qu'il y a un large public qui s'intéresse à la littérature. Et donc, ce n'est pas inutile de consacrer, de m'engager dans la littérature, puis de voir aussi qu'il y a tant d'auteurs et d'éditeurs qui s'engagent professionnellement dans cet art-là, l'art littéraire, alors que la littérature a d'énormes défis en termes de commerce, en termes de se faire connaître. Alors, dans ce sens-là, je vois ça très positif. C'est pas quelque chose là qui, pour moi, est décevant. Ça m'est venu tôt, l'envie d'écrire. J'étais enfant, moi, j'avais peut-être 7 ans, 8 ans. Ma mère vivait aux États-Unis. Et puis, un jour, j'étais tombé, je commençais à apprendre l'anglais, comme tous les enfants, à l'école. Et puis, un jour, j'étais tombé sur un poète américain, sans doute. Et puis, je lui avais envoyé un poème. Et là, en le lisant, elle était devenue toute fière que je me mette à l'écriture. Évidemment, c'est une fausse piste parce que c'est pas moi qui avais été l'auteur du poème, mais je m'étais aperçu que ça pouvait, en quelque sorte, inconsciemment, je m'étais aperçu que ça pouvait rendre heureux, ça pouvait séduire. La littérature ou l'écriture pouvait séduire. Inconsciemment, ça a dû me rester, cette chose-là. Alors, c'est comme ça. Puis, quand j'ai eu autour de l'âge de 20 ans, je me posais des questions. Qu'est-ce que je vais faire comme métier? Et puis, j'avais eu cette piqûre de l'écriture. Alors, une de mes cousines avait gagné un prix de journalisme. Et puis, en discutant avec elle, elle m'avait invité à rencontrer précisément M. Pellado du Journal de Montréal. Et puis, à ce moment-là, il m'avait donné une première mission. Il m'avait fait confiance en me donnant la mission d'aller faire un reportage sur un chanteur populaire très connu. Mais j'avais été très mal reçu. Et puis, alors, voyant que j'avais pas pu l'interroger, j'avais pas pu lui poser 2 ou 3 questions, alors j'avais inventé toute une histoire de l'homme des neiges, le Yéti des neiges. Et puis là, ça avait été publié. Puis je m'étais aperçu que, donc, la fiction était importante. Alors, la fiction, peut-être la poésie, tout ça, je me suis aperçu que ça a été pour moi des pistes là, qui m'ont amené vers l'écriture. Puis par la suite, j'ai rencontré une future conjointe qui était dans le monde du théâtre. Et puis, j'ai voulu écrire pour la scène. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir quelques textes qui ont été présentés sur différentes scènes. Alors, la piqûre étant bien prise, alors
c'est un engagement pour moi qui est profond. Puis je dirais, j'ai un plan en quelque sorte de publication réparti sur plusieurs années. Là, c'est mes deux premiers textes, c'est ce que je fais, mais personnellement, je me suis donc fait un plan de travail pour en produire un chaque année. Oui, des projets, à partir de mes textes, j'aimerais ça, j'ai des choses sur papier pour l'instant, et j'aimerais ça générer des liens avec d'autres personnes qui sont dans le domaine des arts. Alors, bon, il y a la scène, évidemment, puisque j'écris pour la scène. Ça veut dire qu'il se forment des équipes pour la production, une réalisation scénique, mais aussi ça va au-delà de ça. J'aimerais inviter des artistes dans le domaine des arts visuels à s'intégrer à des projets là, qui sont sur ma tablette en quelque sorte, mais une tablette de travail. Le dépaysement. Le dépaysement dans le sens que pour moi, je vois la langue déjà comme un premier moyen de dépaysement. Et puis dans mes écritures, je me cantonne pas, je me limite pas à un seul style littéraire. Je voyage par l'écriture. Comme par exemple, dans ma dernière publication, là, j'ai Roméo et Juliette sur le Python érotique Turlure. Je prends 11 styles d'auteurs de littérature française différents. Ça part du Moyen Âge, de la Renaissance, au style classique, au style plus romantique, à l'écriture, à la langue québécoise, la langue vernaculaire. J'aime mélanger les genres. Je procède au départ beaucoup par imitation. Je pense que c'est Marcel Proust qui avait dit quelque chose comme ça, on apprend à écrire en imitant. Et puis, moi, c'était important pour moi, dans mon processus d'écriture, de m'imprégner de styles différents. Et puis, dans ce sens-là, j'ai la prétention que mon écriture fait voyager. Oui, oui, comme là, en ce moment, j'ai commencé les premières pages, en quelque sorte, d'une autobiographie. J'appelle ça une autobiographie inventive. Je n'ai pas un style, moi, d'écriture proche de la réalité. Au contraire, j'emprunte beaucoup à la poésie, à des symboles, à un langage mythique, comme grand inspirateur littéraire que j'ai, c'est un de mes auteurs que j'aime beaucoup, c'est Gabriel Marquez. Alors, je suis parti un peu de ce style-là pour, en quelque sorte, là, je veux travailler ça. J'en suis aux premières pages. Je veux travailler donc un genre d'autobiographie basée sur des faits réels, mais en empruntant un style à la fois poétique, symbolique et pas nécessairement une écriture journalistique, si je peux dire. Alors, je reste encore beaucoup collé sur la fantaisie littéraire, la fantaisie ou le rêve. Mon expérience de journalisme a été un peu lourde parce que c'était une époque où il y avait beaucoup de magazines à Montréal qui apparaissaient. Ils apparaissaient rapidement et ils disparaissaient aussi rapidement. Alors, il y avait un personnel des journalistes, ça rentrait, il y avait beaucoup de propositions qui se faisaient des journalistes qui arrivaient avec des textes. Et puis, c'était une période difficile aussi au point de vue financement. Alors, ça m'est arrivé d'avoir assumé non seulement à faire plusieurs articles, mais aussi à faire tout un numéro de magazine à moi tout seul, mais sous différentes plumes, sous différents noms. C'est une époque, je ne recommencerai plus ça, là, parce que c'était du travail quasiment 20 heures par 24, 20 heures sur 24, quasiment. Alors, mais c'était dans le domaine de l'écriture. Alors, ça ne m'était pas étranger non plus. Mais à un moment donné, ce que moi, je n'aimais pas dans le journalisme, c'était d'aller piquer les verres du nez
à des gens que j'avais à interroger, aller chercher les bêtes noires, aller chercher ceux qui n'allaient pas dans leur affaire ou dans leur... alors, je me sentais pas le rôle de policier, en quelque sorte. Alors, ça m'a éloigné de ce monde du journalisme. Ben, je pense que je ne l'ai pas fait, mais je réfléchis beaucoup là-dessus. Je crois qu'il y a beaucoup d'initiatives personnelles à prendre. Et comme là, moi, dans mon cas personnel, à un moment donné, je me suis intéressé à l'univers du blog. Et puis, j'ai renoncé à ça. Parce que je me suis dit, il y a des gens qui sont spécialistes dans la communication sur le web. Alors, je me suis dit, c'est ça qu'il faut que j'aille chercher, des gens qui ont l'expertise, qui ont la connaissance. Parce que là, j'ai perdu, moi, je considère que j'ai perdu beaucoup de temps à vouloir apprendre l'ABC de la communication marketing sur le web. Et puis, finalement, je suis convaincu qu'il y a des gens qui sauront le faire mieux que moi. Alors, ça c'est un de mes nouveaux points de vue, en quelque sorte, sur ça. J'ai des idées de promotion. Sûrement. Bien que là aussi, par exemple, je m'aperçois que sur Facebook, je reçois, là, je me suis abonné à toutes sortes de groupes, de discussions. Puis là, je reçois tellement de messages que, à un moment donné, je prends même plus la peine de les ouvrir parce que je suis submergé. Puis être submergé, ça veut dire que je n'avance pas dans mes propres affaires. Alors, je prends du recul par rapport à ça, par rapport à toute cette abondance d'informations que je reçois. C'est pour ça que, en particulier pour la question de promotion et de communication sur le web, je veux m'attacher à une personne qui s'y connaissent, là, puis qui en quelque sorte, qui ne m'éloigne pas, au contraire, de la création littéraire. Oui, moi je trouve ça stimulant. Déjà d'être ici, je suis honoré d'être publié par les éditions d'Édicace. Et c'est comme c'est comme rajouter une fleur sur son CV. Et je trouve ça important d'être présent, puis de tâter le pouls en quelque sorte. Et je ne suis pas déçu, moi, de cette expérience du Salon du Livre. Je vais vous parler tout simplement de dire mes procédés stylistiques et littéraires. Là. Ce sont des procédés qui embrassent tant la langue vernaculaire et populaire que des formes articulées d'une langue recherchée. Pour beaucoup, mon écriture se forme littéralement au jeu langagier dénoué. Pour moi, la langue auditive est fort importante dans mon écriture. C'est pour ça que j'étais en France et puis j'avais à l'époque, j'étais fasciné à l'époque par la langue populaire parlée en France, ce qu'on appelle l'argot. Je trouvais ça très riche, très coloré. Et puis là-bas, comme j'ai vécu longtemps, entendre la langue d'ici me manquait. Alors ça c'est quelque chose que je trouve, c'est au cœur aussi de mon écriture.